Vous avez l'impression que chaque matin vous enfilez un costume qui n'est pas le vôtre, que vos rires sonnent creux, vos silences pèsent lourd, et que même vos choix les plus anodins vous laissent un goût d'inachevé. Que votre corps vous parle, mais vous comprenez plus sa langue. Cette boule au ventre, ces épaules tendues, cette fatigue qui s'accroche comme une ombre. Vous avez faim. Pas de nourriture, pas de succès, mais d'authenticité. Le besoin viscéral de vous regarder dans les yeux et de vous dire: enfin, me voilà. Je m'appelle Guillaume et sur Ceux qui nous traversent, j'aide ceux qui se sentent perdus à se retrouver en parlant de ceux qui nous traversent pour en faire une force. Juste une vérité, la mienne, et peut-être en écho, la vôtre. Alors pas de méthode miracle, pas de gourou, juste un espace pour se découvrir soi-même, traverser les épreuves sans prétendre qu'elles disparaîtront, mais en apprenant à les traverser autrement, ou encore trouver le sens de la vie, ou du moins le sens de votre vie. Comment vivre en accord avec qui je suis? Nous passons notre temps à chercher la bonne version de nous-mêmes, celle qui plaira, qui réussira, qui sera à la hauteur, et surtout, nous écoutons tout le monde sauf nous. Notre erreur, c'est de croire que la réponse, elle est dehors, dans les likes, les conseils des autres, les recettes toutes faites, comme si notre valeur, elle dépendait d'un algorithme ou d'un sourire poli ou du jugement des autres. Mais nous confondons aussi être soi et être parfait. Nous censurons nos parts d'ombre, nos doutes, nos colères, parce que la société nous a appris que l'authenticité se vend mal. Alors nous lissons, nous adaptons, nous étouffons, jusqu'à ne plus nous reconnaître. Et le résultat, c'est une vie en décalage comme un vêtement trop serré qui irrite la peau à chaque mouvement. Et si la solution venait de l'intérieur? Et si pour arriver à vivre en accord avec soi-même, c'était de se reconnaître? Je dirais même d'apprendre à se connaître dans son entièreté, sans tabou. L'introspection, ça vous parle? Pas celle des livres de développement personnel, pas celle qui juge ou qui rumine, mais celle qui s'écoute, celle qui ose se demander: «Qu'est-ce que je ressens là, maintenant?» Et tout ça sans chercher à le justifier. Il y a 4 ans, j'ai commencé un travail introspectif avec mon psy, j'ai déconstruit, avancé, reculé, pleuré, ri, puis un jour j'ai perdu le fil. Mes vidéos me convenaient plus. J'ai d'abord commencé par des tutos de graphisme, après, de la vulgarisation de l'IA, puis des sketchs, d'humour, de situations. Je les écrivais avec passion, ça dépend desquels, et quand je devais les tourner, là, par contre, plus rien. Juste du vide, aucune émotion forte. Rien. Nada, niente. Et du coup, ça se ressentait. Alors je me suis posé et je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire. Mais quoi? Tout ce qui me passait par la tête. J'ai écrit mes introspections, pas pour les montrer, mais pour les comprendre. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Après chaque page, je me sentais plus léger. Fatigué, mais allégé comme si j'avais posé un sac de pierres invisible. Et un matin, j'ai réalisé, et si je partageais ça? Pas pour les vues, pas pour les commentaires, mais parce que si ça aidait une seule personne, je pense que ça vaudrait le coup. Et c'est comme ça que Ce qui nous traverse est né. Pas d'un calcul, mais d'une nécessité, la mienne, celle de vivre en accord avec ce qui m'habite. Pourquoi l'introspection, ça marche? Parce que psychologiquement, l'introspection, c'est un dialogue avec soi-même. Elle brise le pilote automatique de «je devrais faire ci, je devrais être ça» et révèle ce qui est vraiment là. Nos peurs, nos désirs, nos valeurs oubliées, et en nommant ce qu'on ressent, on reprend le contrôle, non pas pour tout changer, mais pour choisir comment y répondre. Et physiquement, quand vous taisez quelque chose, votre corps, il garde une trace de ça. Le stress chronique, les mots inexpliqués, l'épuisement, ce sont des signaux, et écrire, parler, créer à partir de votre introspection, c'est libérer ces tensions. Comme si un souffle bloqué permettait enfin que tout s'échappe.
Et pour finir, scientifiquement, des études montrent que l'introspection active des zones cérébrales liées à la conscience de soi et à la régulation émotionnelle. Ça réduit le cortisol, l'hormone du stress, et ça active le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui prend des décisions alignées avec vos valeurs, pas vos peurs. Alors, si vous en avez assez de vous mentir, si vous en avez assez de courir après une version de vous qui n'existe pas, essayez ceci. Prenez un carnet ou votre téléphone, ou simplement un moment de silence et demandez-vous sincèrement qu'est-ce que je ressens là, sans filtre. Et surtout, écoutez la réponse, osez répondre sans tabou. Votre réponse, pas la mienne, pas celle des autres, la vôtre. Ici, pas de remède miracle, parce que le miracle, c'est vous, entièrement vous. Alors abonnez-vous pour oser vous regarder en face sans jugement et sans masque. Likez pour transformer ce qui pèse en ce qui porte. Partagez autour de vous parce que vivre en accord avec soi, c'est le plus bel acte qui soit. Je dirais même un acte de rébellion. On sort pas indemne de la vie, mais on peut en sortir plus conscient. Et peut-être que ça commence aujourd'hui pour vous.